Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Bon, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ok, ça va ou quoi? Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo, on va react à un micro-trottoir. J'ai demandé aux gens le rêve qu'ils ont abandonné. Ça peut être intéressant ça, donc c'est parti. Rami, enchanté. Enchanté. Quel rêve t'as abandonné? D'être mannequin. Tu l'as depuis combien de temps ce rêve? Depuis longtemps, je dirais quand j'avais 12-13 ans au collège. Ok. Ça fait quoi? Ça, pour regardez, essayer, attendez, parce que je crois qu'il a des croix chrétiennes. Hein. Ça, donc ça, c'est religieux. Hein. Ils te disent, selon la laïcité au lycée, t'as pas le droit aux signes religieux. Dites-vous, il y avait un chrétien, il avait ces mêmes boucles d'oreilles et ça se voyait, quoi. Ça se voyait, hein. Il avait pas les cheveux comme lui qui a empêché de voir. Et puis même là, tiens, on arrive à voir. Et du coup, ça, ils interdisent pas, mais ils interdisaient le voile. Après, bon, il y en a qui vont dire, ouais, le voile, c'est plus apparent que les boucles d'oreilles. Mais les boucles d'oreilles aussi étaient apparentes. d'arriver au bout de ce rêve? Honnêtement, pas grand chose, c'est juste je me suis dit que j'avais pas le physique pour, donc j'ai arrêté. Est-ce que t'as des regrets par rapport à ça? Ouais, des regrets, mais je me dis il est pas toujours trop tard, donc si j'ai une opportunité, je vais toujours essayer. Ouais, mais là, c'est un rêve abandonné. Abandonné complètement. Donc, s'il compte refaire, c'est qu'il a pas abandonné. Je te remercie. Merci à Sinon, toi. je veux dire que t'avais un bon style, genre propre à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors, Alban, Qu'est-ce qu'il a essayé de enchanté. faire, là? Il est venu pour interroger des gens, il nous montre une statue. Enchanté. Quel rêve t'as abandonné? Alors moi j'ai pas abandonné de rêve, mais je l'ai réalisé. Je suis Non, partie ben non, toute mais seule non, à c'est pas la l'étranger. question. Elle répond à une autre question. Mais wesh, quel rêve t'as abandonné? On t'a pas demandé quel rêve t'as réussi. Alors moi j'ai pas abandonné de rêve, mais je l'ai réalisé. Je suis partie vivre toute seule à l'étranger, donc en Australie et après au Canada pendant à peu près 2 ans. Donc voilà, je suis partie toute seule et c'était une super expérience. T'entretenais ce rêve depuis combien de temps? Ça faisait peut-être 2 ou 3 ans que je l'avais, mais après il y a eu le Covid, du coup ça a empêché de réaliser ce rêve-là. Et voilà. Ok. Et aujourd'hui, vu que ce rêve est réalisé, t'en as d'autres en tête? Et tiens, là, je me pose la Bah, question. Comment ça s'est passé, le Covid, en Corée du Nord? Si ça se trouve, eux, rien n'a changé, eux. Là, je cherche juste à valider mon master et puis ce sera déjà pas mal, j'ai pas de nouveaux rêves. C'est super. Bah, je pense qu'on t'encourage tous. Merci. Merci à toi. Alors Valérie, quel rêve t'as abandonné? Alors j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de temps devant moi et je vais avoir 30 ans cette année et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun rêve Ah ouais, que 30 j'ai ans mis. et elle pense qu'elle a encore beaucoup de temps devant elle. Ok. Ok, ok. D'ailleurs, j'avais vu en plus une Papesan, en gros, c'est un streamer. Il avait dit, ouais, les gars, vous êtes. Bref, du coup, je disais. Papesan, du coup, c'est un streamer. Voilà, normalement, il y en a, ils l'ont connu quand ils partent en Corée du Sud et tout, à Séoul. Ils faisaient ces streams là-bas. Bref, ils disaient, ouais, vous êtes jeune, vous avez 30 ans et tout. 30 ans, c'est jeune. En plus, il y avait mon prof d'espagnol qui disait, vous réalisez pas, le temps il passe trop vite et le 30 ans. C'est le nouveau 20 ans. En gros, comme pour dire que frère, il a 30 ans, il croit qu'il a 20 ans. Mis de côté ou abandonné. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a encore tout qui peut se réaliser et c'est plutôt de choisir entre les rêves lesquels on veut vraiment réaliser et lesquels c'est aussi agréable de les garder comme rêves dans la tête, mais pas forcément de devoir les réaliser. Il y en a aussi qui font juste du bien de les avoir avec nous tous les jours. Et quels seraient quelques-uns de ces rêves que vous entreteniez? Alors par exemple, j'aimerais vivre une fois, j'ai déjà vécu en Hollande, mais du coup ça serait un rêve de retourner vivre à Amsterdam pendant un petit moment. Et justement ça c'est... Amsterdam, qui est la capitale de la Hollande. Tout à fait réalisable.
Parce Ouais. que vous êtes allemande. Oui, exactement. Je viens de l'Allemagne, mais j'ai de la famille en France et là je vis en Suisse. Ok. Ouais. Ouais, super. Ouais. Du coup, j'aime bien déménager justement. J'aime bien changer d'endroit. Ok, super. Ouais. Ok, je vous remercie pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Alors, votre prénom? Jean, Jean, quel rêve avez-vous abandonné? j'aurais adoré avoir une activité qui puisse aider des situations. Par exemple, être architecte d'urgence lors des tremblements de terre, être médecin du monde, être très engagé dans la réalité des choses. Et finalement, par d'autres passions, d'autres égoïsmes, j'ai fait d'autres activités qui m'ont enchanté. Mais celle-là me manque. Je trouve que dans la vie, il faut trouver un moment pour faire ça. Il en reste encore un petit bout, on verra si j'y arrive. Donc, vous vous dites que c'est un rêve que vous avez abandonné, mais aujourd'hui, vous pouvez le poursuivre, non? Il est peut-être encore temps. Il est peut-être encore temps. Très bien. Vous avez vu le français qui parle, on dirait il disparaît. Vous savez, là, il a bien parlé français. Tu sais, juste bien, c'est pas extraordinaire, mais il a bien parlé français. Mais ça se fait rare de nos jours, c'est une dinguerie. Merci à vous. Alors, Benjamin, enchanté. Quel rêve t'as abandonné? Quand j'étais petit, je faisais du violon et j'ai arrêté de faire du violon quand j'ai commencé à devenir ado, quand j'ai commencé à vraiment plus jouer à la console. Après, j'ai arrêté de jouer à la console et j'ai commencé à jouer à la basse. Je me suis racheté un violon, mais j'ai jamais vraiment repris. Et c'est un peu un rêve quand même que j'avais quand j'étais petit, quand j'étais passé devant un instrument de musique là, dans un magasin. C'était un instrument, c'était un violon blanc et il était électrique en fait. Donc le rêve que j'ai eu à 6 ans réellement, c'était de jouer du violon électrique. Et ma mère m'a dit ouais, mais apprends d'abord le violon normal, puis après tu apprendras le violon électrique quoi et tout. Et donc ça s'est jamais concrétisé. Et un jour j'aimerais vraiment bien mettre les mains sur un violon électrique pour voir un peu, pour déconner un peu avec quoi, voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense que je peux dire. Même moi, quand j'étais petit, comment j'aimais de ouf les instruments de musique. Tu sais, violon, violoncelle, tu sais, je voyais tout type de violon, du plus petit au plus grand, comment ça se fait. De la guitare, tu sais, même en classe, parce qu'il y avait musique quand on était petit. De la guitare, comment t'en joues et tout. C'était vraiment une découverte, les instruments de musique. Donc j'étais attiré par ça et tout. Après, bon, ouais, ça m'a pas trop chanté. Ça a disparu petit à petit. Je vais avoir 39 ans et j'apprendrai jamais à être un bon violoniste. Mais c'est pas grave, je sais jouer du violon de cigane. Super. C'est l'un de tes rêves d'enfance qu'il y en a eu en tant qu'adolescent, adulte? En tant qu'adolescent, j'aurais bien voulu rencontrer un label de musique genre avant de finir le lycée pour commencer une carrière de musique. Mais du coup, en fait, je me suis orienté complètement différemment. Je suis allé faire de la philo. Donc, là, je suis en train d'un peu réaliser ce rêve-là parce que je fais de la musique et puis je vais sortir un album bientôt. Vous pouvez aller regarder, c'est Benjamin Efrati et ça s'appelle Iphigénie. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sort, mais ce sera peut-être dans le passé ou dans le futur. Enfin voilà, vous verrez quoi. Ok. Bah, super, je te remercie pour ton témoignage. Yes. Oh, le moment Alors, gênant, tu sais, la fin, là, vous aussi, ça. Ouais. C'est le moment où il dit ouais, merci. Bah, super. Et il reste comme ça. Wesh. Super, je te remercie pour ton témoignage. Yes. Alors Mélania, enchantée. Enchantée. Quel rêve t'as abandonné? Bah, au fait, moi, j'ai pas réellement abandonné mon rêve. Je suis à Paris justement pour chercher de trouver mon rêve, de voir où je peux y arriver. Ça fait 7 ans et donc là, je suis en train de travailler sur ça, de comprendre ce que je veux faire dans ma vie et de continuer toujours à avancer et trouver vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire, de ne pas arrêter. Et voilà. Donc, Tu parles très bien français, tu viens d'où? moi, je viens d'Italie. Italie. Je suis sicilienne, ça fait 7 ans que je suis en France. Et depuis mon installation ici, ils ont changé tellement de choses. Vous avez vu, hein, ça fait J'ai eu- 17 ans qu'elle est en France. Elle parle quand même en français où tu vois qu'elle est quand même étrangère. Dites-vous, là, les gens. Vous savez, les gens. Vas-y, frère. Quand ça va être en italien, ils vont dire quoi? Ouais. Ouah, putain, mais wesh, elle parle bien français. Par exemple, quand ça va être Ibra TV, ils vont lui dire, wesh, ça fait 17 ans, il est là. Et il parle toujours mal le français. Tu sais, alors que pourtant, il fait des efforts, il s'est amélioré de ouf. Mais là, par exemple, là, ça va être elle, il y en a, ils vont l'entendre.
Waouh, qu'est-ce qu'elle parle bien français? Ah, les gens, frère, c'est une dinguerie. Il y a eu des périodes où je pensais que tout allait pas, qu'il fallait laisser tout et retourner dans mon village. Mais au final, je me suis dit non, il faut avancer et trouver vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire, arriver à avoir un but dans ta vie, trouver ton rêve et si tu arrives à le trouver, avoir encore des autres objectifs et aller toujours plus loin et comprendre aussi que tout le monde peut faire qu'est-ce qu'il a envie de faire. D'accord. Je te remercie pour ton témoignage. Je t'en prie. Merci à toi. Merci. Genre, et j'avais même honte du regard des gens parce que j'avais l'impression que sans cesse, dès lors où j'ouvrais la bouche, dès lors où j'agissais, genre c'était un problème. Bébé, depuis le début de l'histoire, on sait pourquoi on fait ça, pas juste pour l'étal, pas juste pour la gloire, tu connais, ouais, le savoir. Bon. It's a pleasure. Yeah, yes, okay. It's already filming, right? Ok, mais lui, il faut vraiment être sociable, hein. Et doux et là. Faut vraiment être sociable. Je pense qu'il est extraverti, il aime bien parler aux gens. Parce que ça, c'est une dinguerie. Quelle épreuve ça doit être. Tu sais, t'imagines, t'es susceptible, tu te balades avec ta caméra, tu veux faire des micro-trottoirs. Et une personne, elle te dit non. Ok, vas-y, 1 an, 2 non, 3 non. Et puis là, le 4e non, il est bizarre, dit. Non, je veux pas être filmé là. Votre... Oh. Vas-y, tu dis, ah, vas-y, de toute façon, cassez-vous, je veux pas de vos réponses inutiles là. J'arrête les micro-trottoirs. Ok. Bon les gens, là j'ai passé un trop bon moment. Pour vous dire, je me suis posé, j'ai discuté avec des mecs, voilà, ils étaient en train de rapper, on a parlé de rap, on a freestylé, là il n'y a pas trop de, on va dire, de témoignages, mais j'en ai profité pour parler énormément avec des gens, c'était un truc de fou. Et juste pour dire que même si j'ai pas interviewé énormément de personnes, je suis hyper content de cette soirée, de cette journée. Voilà. Abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Juste de dernière minute, j'ai posé une question, quelqu'un va répondre. Du coup, let's go. Alors, je suis avec Lila. Mila. Ouais. Quel rêve t'as abandonné? Et ben, je me pose souvent la question, cette question-là, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais eu de rêve, vraiment. Genre, j'ai des choses qui m'inspirent, j'ai des envies, mais j'ai pas vraiment de rêve. Je crois que c'est encore pire que d'avoir abandonné un rêve, de pas en avoir. Voilà. C'est vrai mais ils comprennent pas la question, mais quel rêve t'as abandonné? Mais ouais, la question est simple. La question, oh, c'est des toilettes publiques que je vois. Ouais, ça c'est une dinguerie, ça dites-vous, ça, je crois que ça coûte 2 euros ça. Dites-moi dans votre ville, ça coûte combien les toilettes publiques? Dites-vous, ne prenez pas ces toilettes-là, et s'il y a une gare, pas de métro, mais une gare de train, bah allez dans la gare de train. Si vous avez votre Navigo et que vous ne fraudez pas, et ben normalement il y a des toilettes sur la gare de train. Pas à toutes, mais il y en a. Et tu passes ton Navigo, tu passes. Et ils devraient faire ça dans les grandes gares. Mais ouais, ça dépend quelle gare aussi. Vérifiez, mais de toute façon il y a des toilettes. Ou sinon, tu sais, il y a des restaurants. Il y a des restaurants où ils ont les toilettes gratuites. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, t'as vu, ces toilettes-là, déjà, à tout moment, tu peux être bloqué, c'est cher, ah vas-y frère, c'est une dinguerie. Regarde un restaurant, un kebab, un truc comme ça, tu peux aller aux toilettes gratuites, frère. Merci. T'inquiète, mais merci à Ok, toi. bah, c'est la fin de la vidéo. Ok. Donc, comme il l'a dit, même s'il a interrogé peu de monde, la vidéo reste bien quand même, je laisse le pouce bleu. Très bien, même s'il a interrogé peu de gens et que ces peu de gens-là ont mal compris les questions, bon, c'est pas de sa faute. Mais c'est déjà énorme, hein, d'aller voir des gens et de poser la question. C'est déjà énorme, c'est déjà un travail, c'est un effort. Je pense bah, il a passé un cap. En plus, ça lui fait même des découvertes à lui. Il a parlé 1 heure de rap avec des gens qui sont dans le même délire que lui. Non, franchement, très bien. Très, très bien. Comme quoi, on dit, ouais, à Paris, les gens sont aigris. Là, pour l'instant, ils n'ont pas été aigris. Après, je me doute bien qu'il a dû recevoir des non de aigris. Et donc voilà, faut pas vous baser sur ça de la vidéo. Ah, les gens à Paris sont cool. Faut pas voir que ça, parce que lui, il a fait un montage, il t'a présenté que les gens cool.
Mais moi, je dis ça parce que je connais Paris. Et comme quoi que des fois, à Paris, il y a des gens sociaux, des gens qui veulent parler et tout. Mais il y a plein d'aigris, hein. Plein d'aigris. Bref, dis-moi ce que tu as pensé en commentaire. Là, je te pousse le bon toi. Non, je